La neige craquait sous les bottes de l'ancien soldat de l'armée américaine Jake Carter, tandis qu'il avançait dans les ruelles étroites de sa ville natale tranquille. À ses côtés marchait Shadow, son ancien partenaire K9 militaire, silencieux, vigilant et loyal. Leur patrouille nocturne était devenue un rituel, une façon pour l'homme et le chien de tenir les vieux souvenirs à distance. Pourtant, quelque chose dans cette nuit semblait anormal. Le froid était plus mordant, l'obscurité plus lourde. Même l'air paraissait tendu, comme s'il les avertissait de faire demi-tour. Shadow esserita brusquement. Son corps se raidit, ses oreilles pointées vers l'avant, un grondement sourd vibrant dans sa poitrine. Sans prévenir, il bondit dans l'ombre. Shadow aux pieds, cria Jake en se mettant à courir. L'attention du chien attira Jake vers un mur de briques au fond de la ruelle. Quand Jake vit ce qui s'y trouvait, son estomac se noua. 2 silhouettes étaient affaissées contre le mur, partiellement ensevelies sous la neige fraîche. Leurs mains étaient attachées dans le dos, les jambes ligotées, la bouche bâillonnée. À première vue, elles semblaient sans vie, jusqu'à ce que Jake remarque le faible mouvement de leur poitrine. Des lettres jaunes sur leur veste captèrent la faible lumière. FBI. Jake s'agenouilla près d'eux en arrachant ses gants. Leur peau était glacée, leurs lèvres bleutées, une mousse blanche collée au coin de la bouche. Il reconnut immédiatement les signes. Du poison. Ils n'étaient pas inconscients. Ils étaient en train de mourir. Shadow aboya vivement, tournant autour des agents en cercle frénétique, pressant Jake d'agir plus vite. Jake vérifia leur pouls, faible, déclinant. Le temps s'écoulait, et l'air glacial leur volait le peu de force qui leur restait. « Restez avec moi », murmura Jake en sortant son couteau et en tranchant les cordes. Il travailla rapidement, libérant leurs poignets et leurs chevilles, retirant le tissu de leur bouche sans perturber les résidus toxiques. Un agent s'affaissa vers l'avant, sa respiration s'arrêtant soudainement. « Non, ne faites pas ça », chuchota Jake. Il commença aussitôt des compressions thoraciques, comptant à voix basse. Shadow aboyait frénétiquement, la panique résonnant contre les murs de la ruelle. Après plusieurs compressions, l'agent convulsa et inspira brusquement, toussant violemment tandis que le vomi se mêlait à la neige. Jake le soutint. « Voilà. Continuez à respirer. » Il se tourna vers la seconde agente, une femme dont le pouls était à peine perceptible. Jake enroula son écharpe fermement autour de son torse, essayant de conserver la moindre parcelle de chaleur. C'est alors que quelque chose tomba de la veste de l'agent masculin. Un petit objet métallique atterrit dans la neige, clignotant en rouge. Un traceur. Jake le fixa, la peur s'installant dans sa poitrine. Celui qui avait fait ça ne s'était pas contenté d'abandonner les agents. Ils étaient surveillés. Des heures plus tard, de dures lumières fluorescentes brûlaient les yeux fatigués de Jake, tandis qu'il était assis dans une salle d'interrogatoire de l'hôpital. Shadow était recroquevillé à ses pieds, sans jamais se détendre complètement. Les médecins luttaient pour stabiliser les agents empoisonnés, pendant que 3 responsables du FBI interrogeaient Jake, leurs expressions fermées. « Vous dites donc que vous les avez trouvés par hasard ?» demanda l'agent principal avec scepticisme. « Mon chien a donné l'alerte », répondit Jake calmement. « Il m'a conduit droit vers eux. » L'agent griffonna des notes, peu convaincu. Soudain, Shadow se leva, les muscles tendus, un grondement profond vibrant dans sa poitrine, tandis que ses yeux se fixaient sur un homme debout silencieusement dans un coin. Un superviseur qui n'avait pas dit un mot. Jake le remarqua immédiatement. Shadow ne grogne jamais sans raison. Le superviseur força un mince sourire. Les chiens se trompent. Les chiens militaires K9, non, répondit Jake sèchement. Quelques instants plus tard, un médecin entra avec un optimisme prudent. Les agents étaient stables et voulaient parler. La voix de l'agente tremblait. « On nous a piégés. Quelqu'un à l'intérieur du bureau nous a vendus. » Les mots frappèrent Jake comme un coup.
Ce n'était pas un hasard. C'était une trahison. Jake n'attendit pas la permission. Il retourna dans la ruelle avec Shadow avant l'aube. La neige avait effacé la plupart des traces physiques, mais Shadow ne se fiait pas aux empreintes. Il suivait uniquement l'odeur, menant Jake vers une benne à ordures au bout du passage. Shadow aboya une fois et gratta frénétiquement. Derrière la benne, Jake trouva une pochette plastique scellée. À l'intérieur se trouvait une fiole correspondant au poison utilisé sur les agents, un téléphone jetable, une carte pliée marquée d'un X sur un entrepôt abandonné et une liste de noms du FBI. 2 étaient barrés. Les agents que Jake avait sauvés. Shadow grogna de nouveau, tirant Jake vers une seconde cache près d'un tuyau de descente. Coincé entre des briques se trouvait un autre traceur, identique au premier. Quelqu'un surveillait tout. Quelqu'un de proche. Quelqu'un qui s'attendait à ce que ses agents meurent. Au crépuscule, Jake se tenait devant l'entrepôt abandonné. Shadow avançait devant, chaque muscle tendu, aux aguets. À l'intérieur, des voix résonnaient entre des piles de caisses. Il n'était pas censé survivre, murmura un homme. On finisse à ce soir, répondit un autre. Jake reconnut immédiatement la voix, celle du même superviseur du FBI que Shadow avait désigné plus tôt. Jake leva 2 doigts. Shadow jaillit à l'action. L'entrepôt explosa dans le chaos. Shadow plaqua un homme tandis que Jake neutralisait l'autre. Le superviseur se précipita vers la sortie, mais à l'extérieur, Shadow se jeta sur lui, l'envoyant s'écraser dans la neige. Jake le cloua au sol, lui tordant les mains dans le dos. « Tu as essayé de tuer tes propres hommes », gronda-t-il. Bientôt, des gyrophares rouges et bleus inondèrent la scène tandis que des unités du FBI envahissaient la zone. Le traître fut emmené, criant des excuses que personne n'écoutait. Les agents sauvés arrivèrent pour l'identifier. En voyant Jake et Shadow, leurs yeux se remplirent de gratitude. « Vous nous avez sauvés », murmura la femme. Jake secoua la tête. « C'est Shadow. Moi, je l'ai seulement suivi. » Quelques jours plus tard, le FBI découvrit une vaste conspiration interne. Un initié fournissait aux criminels des informations classifiées et éliminait quiconque s'approchait trop près. Grâce à Jake et Shadow, toute l'opération s'effondra. Lors d'une cérémonie discrète derrière le bureau local, le directeur du FBI accrocha une médaille d'argent au harnais de Shadow. Pour courage exceptionnel et pour avoir sauvé des vies fédérales. Des applaudissements retentirent tandis que Shadow aboyait fièrement. Puis le directeur se tourna vers Jake. « Nous aimerions que vous travailliez avec nous, comme consultant. » Jake baissa les yeux vers Shadow. Le chien soutint son regard, calme et prêt. Jake hocha la tête. « D'accord. Nous en sommes. »